Frères et sœurs, ensemble, nous remercions le Seigneur pour son amour qui nous accompagne à travers cette semaine. Nous sommes déjà au mardi de cette semaine, mardi, mercredi, tout ça de cette semaine. Et il est convenable de rendre grâce à Dieu, de lui dire merci. Merci pour son amour, merci pour sa main protectrice qui demeure sur nos vies. Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu es notre roi et tu renouvelles chaque jour avec nous ton alliance avec nous, Seigneur. Nous aussi, nous voulons exprimer notre reconnaissance. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci de ce que tu es là, de ce que tu nous accompagnes, de ce que tu nous connais, de ce que tu nous guides. Merci pour tout ce que tu envoies dans nos vies pour nous faire grandir. Merci Seigneur pour tes anges, le ministère des anges. Merci Seigneur pour toutes choses que tu coordonnes, parce que ta parole déclare que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu nous maintiens dans ton amour et à cause de ton amour qui est en nous et que nous manifestons en retour pour toi à cause de cet amour, tu agences toutes les situations autour de nous, dans nos vies, afin que nous marchions pour ta gloire. Seigneur, nous te disons merci pour ce nouveau jour du mercredi 16 septembre. Glorifié sois-tu pour tout ce que tu accomplis dans nos familles. Glorifié sois-tu, Seigneur, pour ta touche à tous les niveaux. Glorifié sois-tu pour tes grâces, tes bénédictions. Merci de ce que tu nous restaures, de ce que tu nous aides, Seigneur, à parvenir à la liberté. La parole dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité que nous découvrons jour et nuit dans les méditations, cette vérité nous rend de plus en plus libres. Libres des œuvres du diable, libres de la maladie, libres des esprits méchants. Seigneur, tu opères toutes choses dans nos vies, dans la vie de nos familles. Je te rends grâce en ce jour, je te dis merci. Dieu de bonté, nous n'avons besoin que de toi en ce moment précis. Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin du paraclet, du consolateur, de l'enseignant. Il est notre guide et sans lui, nous ne pouvons rien comprendre de toi. Nous avons besoin de lui aujourd'hui. Saint-Esprit, par le nom de Jésus, nous te prions de venir et de demeurer avec nous tout au long de ce temps d'enseignement. Béni sois-tu parce que tu opères toutes choses pour la gloire de Dieu. Amen. Mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, nous sommes encore réunis en esprit. Et nous sommes réunis pour que Dieu nous aide, pour que Dieu nous affermisse, pour que Dieu nous fasse du bien. Nous sommes réunis pour que Dieu nous éclaire. Hier et avant-hier, nous avons vu deux sous-thèmes. Nous avons parlé de deux sous-thèmes qui nous ont aidés à nous rendre compte de l'importance de saisir la véritable vérité contenue dans la parole. Déjà, notre thème de cette semaine, c'est déterminé à faire triompher l'amour divin.
déterminé à faire triompher l'amour divin. Cela veut dire que au bout de cette semaine, nous devons être remplis de la détermination. La détermination qu'il faut pour que l'amour divin règne dans notre vie coûte que coûte. Et il fallait d'abord que nous prenions conscience du risque qu'il y a de tordre la parole de Dieu, de dévier dans la parole, de mal appréhender la parole, de mal pratiquer la parole de Dieu. Nous avons dit que ce que l'ennemi souhaite, c'est d'avoir beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens qui sont soit ignorants, soit mal affermis. Parce que c'est ceux-là qui vont tordre le sens de la parole de Dieu, qui vont mal appliquer la parole de Dieu, qui ne vont pas tenir compte de l'amour divin lorsqu'ils vont interpréter la parole ou même lorsqu'ils vont pratiquer la parole. Donc, il fallait déjà que hier et avant-hier, vous et moi, nous sachions qu'il est important que si nous sommes devenus chrétiens, nous puissions saisir la substance pure, que j'appelle encore la vraie vérité de la parole. Quand l'ennemi s'est présenté devant Jésus dans le désert, durant le jeûne de Jésus, l'ennemi a pris tout simplement les paroles de l'Écriture. Il disait à Jésus, il est écrit que l'homme, il est écrit que tu peux, il a dit, il est écrit, je me souviens plus trop, mais il disait à Jésus, il est écrit. Voilà, il a dit, il est écrit que Dieu enverra tes anges pour te porter. Et Jésus dit, non, ça c'est vrai que c'est une parole de Dieu, mais c'est un sens tordu que tu veux que je comprenne. Et Jésus lui a dit, il est également écrit. Donc, ça veut dire quoi? Il y a le semblant de vérité qui peut sortir de la parole. Ça, c'est les ruses de Satan. Et au-delà de ça, il y a la véritable vérité que vous et moi, nous devons faire sortir de la parole pour vivre en fonction. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est dans cet esprit que nous avons eu les deux enseignements d'hier et avant-hier. À compter d'aujourd'hui, jusqu'à la fin de cette semaine, nous allons commencer. Le Seigneur va vraiment nous enseigner de façon pratique comment saisir la vérité, comment saisir la vérité de la parole, comment saisir la substance pure de la parole, comment mieux interpréter la parole, comment comprendre sainement la parole, comment faire pour comprendre sainement la parole. Suivez très bien, s'il vous plaît. Suivez vraiment bien à partir d'aujourd'hui surtout. Suivez très bien parce que nous allons comprendre comment procéder pour bien méditer la parole, pour bien comprendre la parole. Comment ne pas se presser pour aller donner nos opinions, les opinions erronées, le sens tordu de la parole, et puis on vit en fonction de ça, on bavade à gauche et à droite, on pense qu'on est dans la vérité, mais non, on est dans le semblant de la vérité. Parce que Jésus a dit aux pharisiens, il dit, vous êtes grandement dans l'erreur. Donc, au risque d'être grandement dans l'erreur, il faut être sage pour découvrir comment procéder pour saisir les profondeurs de la parole. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Aujourd'hui, donc, notre sous-thème, c'est la parole de Dieu n'est révélée qu'avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Oui, il faut qu'on commence par là. La parole de Dieu n'est révélée qu'avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Avant de parler de toutes les méthodes pour bien interpréter la parole, pour avoir la compréhension saine de la parole, avant d'aller même devant, avant de parler de ça, il faut que vous et moi, nous sachions que sans le Saint-Esprit là, tu peux pas, personne ne va comprendre la parole de Dieu là. Bible là, si tu veux, il faut avoir 350 Bibles. Tu ne peux pas comprendre. Si tu veux, il faut lire 576 fois. Tu ne vas pas comprendre. Tu ne comprendras pas si le Saint-Esprit n'est pas avec toi. Si tu ne dis pas humblement au Saint-Esprit, oh Saint-Esprit chéri, est-ce que tu peux venir pour m'aider à comprendre cette parole-là? Vous comprenez?
Personne ne peut comprendre la parole sans le Saint-Esprit. Et c'est ce que nous allons voir déjà aujourd'hui. Et demain et après-demain, nous allons voir d'autres choses plus intéressantes. Je nous lis la parole du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 10 à 11. Suivez très bien cette semaine et vous allez... je suis convaincu que Dieu nous fera la grâce. Dieu nous fera la grâce d'ici la fin de cette semaine jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Je vous dis, Dieu va nous faire la grâce, il va faire tomber les écailles de nos yeux, il va nous faire la grâce. Désormais, quand vous allez écouter une prédication, un enseignement, je suis convaincu que vous aurez la capacité de détecter ce qui ne va pas dedans. La parole tordue qui a été donnée ou bien ce qui est la mauvaise compréhension. Mais je ne vous dis pas ça pour que vous puissiez aller parler des hommes de Dieu pour dire tel prêche mal, tel prêche... Non, c'est pas pour ça. Ce n'est vraiment pas pour ça. Ce n'est pas pour ouvrir la bouche contre quelqu'un. Non. Je dis simplement que à l'issue des enseignements de cette semaine, Dieu va vous faire la grâce de voir clair, de découvrir, quand vous entendez un message, quand vous écoutez quelqu'un prêcher, de savoir quelles sont les erreurs qui peuvent être prêchées, quelles sont les paroles tordues, quel est le mauvais sens, ainsi de suite, qui sont interprétées. Vous voyez, Dieu vous fera la grâce de savoir ça, mais c'est pour que vous puissiez vous orienter sagement. Ce n'est pas, je le répète, ce n'est pas pour aller dire que tel a prêché mal. Non, voici, depuis que le berger nous enseignait maintenant, non, moi je vois que quand telle personne parle, il est dans l'erreur. Non, et puis non, c'est pas pour parler de ça, c'est pour découvrir comment saisir la profonde vérité de la parole et de marcher là-dessus. C'est pas pour aller parler de quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Il y a suffisamment de poutres dans nos yeux, on n'a pas encore enlevé. Faut pas aller s'occuper de la paille qui est dans les yeux des autres. Dieu est en train de nous faire marchons avec le Seigneur dans notre petite vie personnelle et individuelle là d'abord. Et à un moment donné, Dieu nous enverra où il veut nous envoyer. Vous comprenez? Ok. 1 Corinthiens 2, versets 10 à 11. 1 Corinthiens 2, 10 à 11. Dieu les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Esprit de Dieu vivant, viens et enseigne-nous dans ta grande sagesse, dans les profondeurs de ta parole. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et mes sœurs, dans le Seigneur, la parole que nous venons de lire a commencé par le verset 10. La Bible dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Vous connaissez ces paroles-là, vous connaissez ces versets-là. Vous avez déjà entendu les enseignements dessus. On ne va pas s'attarder sur les choses standards que vous connaissez là-dessus. Je veux vous faire remarquer que quand, à partir du verset 10, il est dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Souvenez-vous du célèbre verset que vous connaissez bien, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Ça vient juste avant ça. Vous vous souvenez? Je vais lire ça pour nous. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. C'est le célèbre verset que vous connaissez là. Ça vient juste avant le verset 10 qui nous intéresse, qu'on vient de lire. Donc je vais vous lire quand même. Il est dit, au verset 9, que nous n'avons pas lu, il est dit, mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et maintenant au verset 10, la Bible dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Dieu a révélé quoi? Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce qui n'est jamais monté au cœur des hommes. Des choses cachées, des choses profondes, des choses excellentes. Les secrets de Dieu. Voici ces choses que Dieu a préparées pour ceux qui aiment Dieu. Et la Bible dit que quand Dieu a fini de préparer là, il n'y a pas un autre moyen par lequel Dieu va t'envoyer à toi et à moi. Il n'y a pas un autre moyen. Il n'y a pas un autre moyen. Il n'y a aucun autre moyen. Parce que le verset 10 dit, Dieu nous les a révélés par qui? Par l'Esprit. Par l'Esprit de Dieu.
Et pour mieux argumenter, le verset qui suit dit « Car l'Esprit sonde tout ». Ça veut dire quoi? Dieu a prévu quelqu'un qui est chargé de tout sonder. Même les profondeurs de Dieu sont sondées par l'Esprit de Dieu. Donc, Dieu a préparé le Saint-Esprit. Oui, c'est son travail, qui est le canal qui a été prédéfini, dimensionné, pour transmettre à ceux qui aiment Dieu ce que Dieu a préparé pour eux, les choses que l'œil n'a point vues. Je vous dis, si vous comprenez très bien ces choses, que vous les appliquez, les projets que les hommes n'ont jamais réalisés, les idées surnaturelles que les hommes n'ont jamais eues, les choses que les hommes n'ont jamais fait sur cette terre, ce sont ces choses-là. En fait, Dieu les a préparées pour vous. Vous comprenez? Et la Bible dit que le canal de transmission, c'est le Saint-Esprit. La seule personne qui est chargée, qui est habilitée, qui est mandatée de nous les transmettre s'appelle le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit-là est la seule personne qui a la capacité de tout sonder, de sonder même les profondeurs de Dieu. Vous suivez mes frères et mes sœurs? C'est cela. Donc ça c'est le verset d'avant. Pour mieux comprendre où est-ce que nous voulons aller. Et dans il y a un verset dont nous avons parlé cette semaine-là déjà, Proverbe chapitre 25, verset 2. Là-bas, la Bible dit que ce qui fait la gloire de Dieu, lui, il prend plaisir à cacher les choses. Donc, là-bas, la Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. C'est-à-dire quoi? Les choses secrètes dont nous avons parlé là, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu. Quand on dit l'œil n'a point vu, l'oreille n'a jamais entendu, ça veut dire qu'effectivement, c'est caché. Donc, Dieu a pris ça et puis l'a caché. Parce que ce n'est pas des choses banabana. Ce n'est pas des choses comme ça. Non, non, non. C'est des choses précieuses. C'est des choses excellentes. C'est des trésors. Et ça ne court pas les rues. Dieu, il les a cachés. Oui, oui, oui. Il les a cachés. Parce que c'est trop précieux. N'importe qui n'a pas accès à cela. Ceux qui ont accès, c'est ceux qui aiment Dieu. Et Dieu a caché ces choses précieuses-là. Dieu, la Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de les cacher. Et la Bible dit que la gloire des rois, c'est de sonder ces choses. Vous et moi, notre gloire sera de sonder ces choses. Et dans le verset 10 que nous venons de lire, la Bible dit quoi? Car l'Esprit sonde tout. Le bon sondeur, le véritable sondeur, le seul sondeur, c'est l'Esprit. Parce que la Bible dit, l'Esprit sonde tout. Et Proverbe dit que notre gloire, c'est de sonder les choses. Sonder les choses, on fait quoi pour sonder les choses? On va utiliser quoi pour sonder les choses? Toi et moi, on a quel moyen pour sonder les choses? On a quelle intelligence pour sonder? On a quelle sagesse? Si tu veux faire mathématiques, bac plus 60 de mathématiques, tu n'as aucune capacité de sonder les choses que Dieu a cachées. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a quelqu'un qui sonde tout, qui peut t'aider à sonder. Celui-là, la Bible dit qu'il sonde même les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Et c'est dans les profondeurs de Dieu que sont enfouis, que sont cachés, les choses excellentes de Dieu, les trésors de Dieu, les choses que les autres hommes ne peuvent pas voir. Je vous dis, les agrégés de quoi n'ont pas l'œil qu'il faut pour voir ça. Ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas voir. Ils ne peuvent que bavarder comme ils le font partout sur les médias. Ils ne peuvent pas voir parce qu'ils n'ont pas l'œil pour voir cela. Parce qu'ils n'ont pas compris le secret pour voir. Parce qu'ils ne savent pas qu'il y a quelqu'un qui peut aider à voir, et ce quelqu'un, ils ne le connaissent pas. Ce quelqu'un, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sonde tout. Le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu pour dénicher les secrets de Dieu, les trésors de Dieu, pour les envoyer à une seule catégorie de personnes, les personnes qui aiment Dieu. On n'a pas dit les personnes que Dieu aime, les personnes qui aiment Dieu. Dieu nous aime nous tous. Mais les personnes qui aiment Dieu, qui sont spéciales, les personnes vous voyez, qui se rendent particuliers, qui sont des vases d'honneur. La Bible dit quoi? Dans le livre de 2 Timothée, la Bible dit que si tu te
conserves pur, que tu t'abstiens de certaines choses, alors dans cette grande maison de Dieu, tu deviens une vase d'honneur. Et c'est quelque chose d'honneur qu'on met dans un vase d'honneur. On ne se lève pas pour mettre quelque chose de bizarre dans un vase d'honneur. Non! Donc Dieu, quand Dieu, ces choses-là, le Saint-Esprit nous aide à les sonder, ça vient pour rentrer en nous, nous en tant que des vases d'honneur. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? C'est cela. Donc, sans le Saint-Esprit, personne ne peut sonder. La Bible dit la gloire, notre gloire c'est de sonder les choses. C'est vrai, c'est beau, mais tu ne peux pas sonder sans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le verset 11 dit, lequel des hommes en effet connaît les choses des hommes si ce n'est l'esprit de l'homme. De la même façon, personne. La Bible est vraiment catégorique dessus. Comprenez ça aujourd'hui une bonne fois pour toutes et arrêtez de trouver d'autres alternatives pour aller chercher à comprendre les choses de Dieu. Ça ne marchera pas. Pour comprendre les choses de Dieu, nous n'avons besoin que de l'Esprit de Dieu. Le verset 11 le dit clairement. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Personne, aucun homme n'a la capacité de découvrir les choses profondes de Dieu si on n'a pas l'aide de l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu ne nous sera révélée que par le biais de l'Esprit de Dieu. C'est ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. On doit accepter ça, on doit comprendre ça, on doit faire allégeance à ça, on doit se calmer, on doit procéder dans les règles de l'art, marcher avec le sondeur. On l'appelle le Saint-Esprit. Vous comprenez? Dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 1, le verset 7, là-bas, la Bible fait une belle analogie entre la foi chrétienne. Vous voyez, la foi chrétienne est très précieuse, la foi. D'ailleurs, le but de notre vie, c'est d'avoir une foi consistante en Jésus-Christ. Une foi qui va agir pour que nous puissions marcher dans le surnaturel, pour que nous puissions opérer dans la classe de Dieu. Vous comprenez? C'est ça la foi. Et la Bible fait une analogie entre la foi et puis l'or. Et la Bible dit que la foi est plus précieuse que l'or qui est périssable. Vous comprenez? Ok. Je vais revenir sur cette image que j'avais déjà donnée avant. Donc, cette image-là, c'est par rapport à l'or, l'exploitation de l'or. Vous voyez, prenons simplement le monde, ce monde-là. Quand vous prenez ce monde-là, il y a des choses précieuses dans ce monde. Bien, le diamant, c'est une chose très précieuse. L'or, c'est une chose précieuse. Le pétrole brut, c'est une chose précieuse. Maintenant, je vous invite à observer comment est-ce que les hommes exploitent ces choses-là. Vous voyez, ils vont mobiliser toutes les grandes machines, l'arsenal nécessaire pour aller afin d'exploiter le pétrole que Dieu a enfoui au fond de la mer. Et l'or, Dieu l'a enfoui aussi au fond de la terre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les hommes vont aller avec tout l'arsenal nécessaire. Et si vous, pour ceux qui connaissent le domaine, ils ont des appareils qu'on appelle même les sondes. Voilà, il y a des appareils qu'ils utilisent pour faire ce qu'ils appellent le forage, tout ça. Pour ceux qui font les plateformes pétrolières, là, si vous vous renseignez là-dessus, ils ont des appareils pour faire le forage, et puis ils ont des appareils qu'on appelle les sondes. Sonde, ça veut dire quoi? Ils vont aller sonder au fond là-bas. Vous voyez? Donc, les hommes ont mis tous ces trucs, ces choses-là en place, l'ingénierie de haut niveau, ils ont mis tout ça en place pour aller, rien que pour trouver l'or qui est périssable. Et la Bible dit que la foi est beaucoup plus précieuse que l'or. Donc, à combien plus forte raison, pour trouver la foi, on ne devrait sonder. Pour trouver la foi, il faut sonder. Il faut creuser. Creuser jusque dans les profondeurs de Dieu. Et la seule personne qui est capable de creuser jusque dans les profondeurs de Dieu, c'est le Saint-Esprit. La seule personne qui est capable de sonder jusque dans les profondeurs de Dieu, c'est le Saint-Esprit. L'homme
n'a pas la capacité. Même l'esprit de l'homme n'en a pas la capacité. Voilà pourquoi vous et moi, à partir d'aujourd'hui, nous devons simplement comprendre que sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas sonder les profondeurs de Dieu. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas sonder les choses profondes de Dieu. De la même façon que sans les grosses machines, sans les plateformes pétrolières, les gens ne peuvent pas sonder les gisements miniers, les gisements pétroliers pour aller sonder, pour aller exploiter. De cette même façon, si tu n'as pas le Saint-Esprit, aujourd'hui je suis venu te dire que les grosses machines que les hommes utilisent là, toi ta machine c'est le Saint-Esprit. Je suis venu te dire que les sondes qu'ils utilisent, les forêts qu'ils utilisent, les grosses machines, peu importe les noms, ta plateforme pétrolière c'est le Saint-Esprit. Si tu veux découvrir, si tu veux saisir les choses profondes de Dieu, ta machine, ton caterpillar, c'est le Saint-Esprit. Tu n'y en as pas ailleurs. Tu ne peux pas. Non, il faut simplement. Et tout ce que tu as à faire, c'est de dire, Saint-Esprit, viens humblement m'aider parce que tu es le grand sondeur des choses profondes de Dieu. Oh Saint-Esprit, viens m'aider. Saint-Esprit, viens me conduire. Saint-Esprit, viens m'aider. Viens et prends le devant de choses parce que je veux découvrir les profondeurs de Dieu. Je veux connaître Dieu. Je veux découvrir la parole de Dieu. Je veux avoir la saine compréhension de la parole. Je ne veux pas tordre le sens de la parole de Dieu. Je ne veux pas mal pratiquer la parole de Dieu. Je ne veux pas vivre dans l'erreur. Je ne veux pas vivre de cette façon. Non. Saint-Esprit, viens m'aider. Oh, viens. Parce que c'est toi qui es le sondeur. Et la Bible dit que c'est toi le paraclet. Tu viens pour consoler. Console-moi, Saint-Esprit. Viens, enseigne-moi, Saint-Esprit. Viens et prends-moi et fais-moi entrer dans les profondeurs de Dieu. C'est ce que vous et moi on doit dire aujourd'hui, c'est tout. Vous ne pouvez pas sauter le Saint-Esprit pour aller chercher à comprendre la Bible. Vous savez, la Bible c'est bon, c'est beau, mais vous ne pouvez pas découvrir la Bible si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Mes frères et mes soeurs, je nous en supplie aujourd'hui. Si toi, tu ne faisais pas peut-être une minute de prière avant de lire ta Bible, je te le recommande fortement aujourd'hui. Parce que toutes les fois que tu ouvres ta Bible comme ça, tu quittes, tu sors, tu viens de dehors, puis tu rentres, et puis tu rentres comme ça, tu ouvres la Bible, tu commences à lire. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas comprendre ça. Tu ne vas pas comprendre parce que tu n'as pas invité le Saint-Esprit, le sondeur n'est pas avec toi. Tu n'as pas fait une prière d'une minute pour exalter le sondeur, pour adorer Dieu, pour inviter le sondeur, pour dire voici, je suis devant le gisement de la parole, le gisement de la foi, et je suis en train d'ouvrir ma Bible. Je veux sonder ce gisement de la foi. J'ai besoin du sondeur que tu es, parce que la Bible dit que tu sondes les profondeurs même de Dieu. J'ai besoin de toi pour pouvoir comprendre les profondeurs de cette écriture, la véritable vérité, la pure vérité qui est derrière ces écritures-là. Je veux découvrir. Oh Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, je te supplie, viens maintenant. Mes frères et mes soeurs, ça ne vous coûte qu'une minute de faire cette prière avant de commencer chaque instant de méditation, de lecture de la parole. Voilà pourquoi vous lisez beaucoup la Bible, mais vous ne comprenez pas. Vous lisez, vous avez sommeil parce que le sondeur n'est pas avec vous. Vous lisez, vous avez sommeil parce que celui qui fait découvrir la parole n'est pas avec vous. C'est une grave erreur que de se mettre à lire la Bible, à méditer la Bible sans avoir invité le Saint-Esprit. Il est le seul. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre la parole. Tu ne peux pas découvrir l'excellence de Dieu. Tu ne peux pas découvrir les profondeurs de Dieu. Voyez-vous, quand Paul parlait au verset 10, il dit Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Ça veut dire que Paul lui-même, il se met dedans. Il n'a pas dit Dieu vous les a révélés. C'est parce qu'il avait expérimenté cela. Lui-même là, il avait expérimenté que le Saint-Esprit était avec lui. Il invitait le Saint-Esprit à chaque fois. Il dit Dieu nous les a révélés. Parce que lui-même, les grandes choses lui ont été révélées à la gloire de Dieu. Et il reconnaît que c'est le Saint-Esprit qui lui a révélé ces choses. Arrêtons de faire le travail que quelqu'un a déjà été mandaté pour faire. Sondez là, ce n'est pas vous. Sondez, c'est avec le Saint-Esprit. Vous, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas sonder. Vous,
avec le Saint-Esprit, c'est alors que vous sondez. Parce que le sondeur va venir vous conduire. Il va se mettre au devant. Vous voyez, il y a un appareil qu'on appelle le forêt. Au bout du forêt, il y a quelque chose qui tourne pour creuser. Maintenant, derrière le forêt, il y a bien d'autres choses. Vous vous mettez derrière le forêt et le Saint-Esprit est le creuseur. Il se met devant. Et puis, ça tourne, et puis ça avance. Quand ça tourne, ça avance. Ça pèse et puis ça avance. Vous êtes calmement derrière le forêt et puis ça avance. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Si vous ne l'avez pas fait, ça sera difficile. Ça sera très difficile. Très difficile de creuser dans la parole parce que la Bible dit la foi vient de ce que l'on entend de la parole de Jésus. Celui qui vous rend capable d'entendre avec les oreilles de vos cœurs, c'est le Saint-Esprit. Si vous laissez le Saint-Esprit de côté, vous ne comprendrez jamais la parole. C'est ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. C'est ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Et je voudrais que vous et moi, on comprenne cela. Il n'y a pas de chrétien, il n'y a pas de super chrétien sans le Saint-Esprit. Comprenez ça. Il n'y aura jamais de super chrétien sans le Saint-Esprit. Il y aura des chrétiens de façade sans le Saint-Esprit. Les chrétiens qui font semblant sans le Saint-Esprit. Les chrétiens qui font beaucoup de bruit. Les tonneaux vides là. C'est ça qui fait beaucoup de bruit. Donc, vous allez entendre des chrétiens qui font beaucoup de bruit. Sans le Saint-Esprit, ce ne sera que du bruit. Paul dit, dans 1 Corinthiens 13, il dit, si vous n'avez pas ceci, vous n'avez pas l'amour, vous êtes un cymbale qui retentit. Vous comprenez? Mes frères et mes sœurs, il faut qu'on prenne le Saint-Esprit avec nous parce que sans le Saint-Esprit, personne ne comprendra les profondeurs de la parole, la vérité de la parole. Pour éviter tout risque de tordre la parole, pour avancer sagement dans notre vie chrétienne, nous avons besoin de qui? Du Saint-Esprit. La seule personne du Saint-Esprit nous suffit pour sonder les Écritures jusque dans les profondeurs de Dieu, afin de puiser des choses que les hommes n'avaient jamais puisées, leur cœur n'avait jamais vu, leurs yeux n'avaient jamais vu, leurs oreilles n'avaient jamais entendu. Ce n'était jamais monté même dans leur cœur. Ces choses-là, c'est avec le Saint-Esprit qu'on va puiser cela. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Demain, nous allons méditer un autre sous-thème. Notre sous-thème de demain, c'est la parole se comprend mieux à la lumière de la parole elle-même. Nous allons très bien comprendre. C'est un sous-thème très intéressant. Nous parlerons de cela demain. Nous allons voir demain en quoi est-ce que la parole même peut aider à comprendre la parole. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que le sang de Jésus-Christ vous couvre, vous et les maisons où vous habitez. Au nom de Jésus, Amen.